à se goinfrer des meuporg. Ça s'écrit MMMPORPG. Non. Squadra, nous sommes partis. Et on a le sentiment parfois que certains d'entre eux vivent dans la rue les jeux vidéo qui les ont intoxiqués. Nani? And also video games. I'm hearing more and more people say the level of violence on video games is really shaping young people's thoughts. Est-ce que c'est bon pour vous? Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Des fois jeux vidéo, votre podcast qui vient redorer l'image de ces technologies tellement diabolisées. Un seul mot d'ordre, remettre les points sur les i en regardant ce que dit la science des jeux vidéo, notamment dans leur rapport avec notre santé mentale, mais pas que. Ici présent pour vous servir Mathieu Serbet, psychologue spécialisé en neuropsychologie et grand passionné de jeux vidéo, et je suis comme toujours accompagné de la Rolls-Royce des intelligences artificielles, ma camarade la S, la Swanos, Swan, toujours au rendez-vous. Et oui, ma star, toujours là pour enflammer les foules. Alors peut-être pas trop enflammé, l'image est un peu malvenue parce qu'aujourd'hui on parle jeux vidéo et écologie. Et pour ça, on va explorer, en guise d'exemple, le jeu Alba, un été en terre sauvage. Donc on va parler de la Greta Thunberg du jeu vidéo ? Alors le personnage de Alba qu'on va incarner est un peu jeune pour être comparé à Greta, puisque Alba ça reste une enfant de moins de 10 ans. Après on est là pour soutenir la faune locale, pour découvrir des espèces et les protéger, pour lutter contre la destruction d'une réserve naturelle que des politiciens véreux veulent transformer en hôtel de luxe. Donc ouais, ta comparaison me va bien finalement. Simer, tu nous expliques ce qu'est le jeu ? Pourquoi tu en parles ? J'en parle parce que je viens de le terminer et que j'ai vraiment adoré parcourir ces terres, comprendre l'écosystème autour de l'île, sauver des petits animaux en détresse bien évidemment, donc je l'ai fait de A à Z en 5 heures à peu près et je recommande à vous toutes et vous tous, auditeurs et auditrices, cette chaleureuse petite pépite. Wow. Disponible sur la plupart des plateformes, de l'ordi à la Switch en passant par les PlayStation et autres Xbox, Alba, un été en terre sauvage, a été développé par Us2 Games, studio qui est à l'origine de jeux méditatifs de réflexion, vous connaissez peut-être, qui s'appelle Monument Valley. Donc, dans le jeu au programme du jour, ce qu'on nous propose, c'est d'incarner Alba, une petite fille qui va rendre visite à ses grands-parents pour les vacances sur une île de la Méditerranée. Et là, je vais citer la description qu'on va retrouver sur le Nintendo eShop, ouvrez les guillemets. Alors qu'elle s'apprête à passer un été paisible à explorer la nature en compagnie de son amie Inès, elle aperçoit un animal en danger et comprend qu'elle doit prendre les choses en main. Ça donne le ton. On sait tout de suite qu'on est y part pour sauver la faune locale. Exactement, on est dans un monde ouvert très chouette à parcourir qui est accompagné par une musique douce et immersive composée par Lorena Alvarez. Et je me répète, mais j'ai vraiment beaucoup aimé ce jeu et je ne reçois aucun chèque pour dire ça. Mais du coup, pourquoi tu leur avais transmis une facture ? Facteurs, de nombreux facteurs font que ce jeu est idéal pour parler de thématiques qui sont liées à l'écologie pour enfants de tous âges, puisqu'on est sur un PEGI 3, donc l'âge minimum recommandé est de 3 ans. C'est un jeu qui est très chill, relaxant, qui est doux, avec un gameplay assez lent. On a des notions très sociales, de l'entraide, un but secondaire éducatif, relatif à l'écologie, et donc tout y est pour convenir aux plus jeunes d'entre nous. Si vous êtes parent d'un enfant, n'hésitez pas à l'accompagner dans sa pratique, à vous émerveiller avec lui devant l'émission de la petite Alba que vous incarnez, mais vous pouvez aussi complètement jouer pour vous-même parce que tout est fait pour qu'en tant qu'adulte, on ressente une nostalgie profonde, quelque chose de ressourçant, quelque chose de très inspirant, qui va peut-être rappeler à certains et certaines d'entre nous une enfance un peu plus insouciante, des moments de vie un peu positifs. Et j'ai vraiment apprécié l'expérience, non pas uniquement en tant que testeur pour vous le conseiller, mais aussi en tant que joueur. Donc on parle d'écologie et on est devant quelque chose d'éducatif ? En fait, le jeu se fait de manière totalement libre en soi, mais les quêtes que vous accomplissez vous amènent à sauver des animaux en détresse, à lutter contre la pollution, la marée noire, à ramasser des déchets. Donc on va être sur un jeu qui parle de bons gestes, qui sensibilise à des sujets phares, lorsqu'on parle d'écologie, de protection de la biodiversité. Et en plus, un petit truc notable auquel j'ai vraiment accroché, c'est qu'on a un genre d'album ou de journal et on va photographier de nombreux animaux. En immense majorité, ça va être des oiseaux, je rappelle que c'est mes animaux préférés. Et donc, on apprend à les reconnaître dans leurs habitats. Il y a même leurs chants qui sont enregistrés dans le journal, qu'on peut aller réécouter. Et en fait, le grand-père de notre personnage, de Alba, va être un grand passionné d'ornithologie et il essaye justement de transmettre tout ça à sa petite fille. Et ça, c'est beau. Du coup, c'est un peu un Pokédex version vraie vie ? Pikachu, Pikachu.
Ouais, on peut dire ça, mais au-delà de cette accumulation de connaissances sur la faune, dont on peut faire un vrai journal physique, que je me suis construit avec plaisir après avoir fini le jeu, eh ben on peut transposer son expérience de joueur et de joueuse dans le monde réel. Donc en gros, on est sur de l'apprentissage par l'expérience, on va être engagé en tant que joueur ou joueuse, on va agir, on va se saisir de connaissances, on est acteur et actrice de ce qui va se passer. Et donc ça peut aider à prendre conscience d'enjeux bien relatifs à tout ce qui est autour du dérèglement climatique, la destruction de la biodiversité, le caractère très délétère du système capitaliste et ses conséquences qui sont désastreuses sur la nature et qu'on connaît bien. Et donc ça va nous connecter à quelque chose de vraiment très réel, au-delà de ces 5 heures de jeux vidéo. T'oublies pas un truc un peu paradoxal? J'y viens. Bien sûr, il y a un énorme paradoxe que je ne peux pas me permettre d'éluder, parce que les jeux vidéo, ça pollue aussi. Ce sont des térawattheures de consommation électrique consommées tous les ans, donc on va sauver des flamants roses virtuels en cramant de l'énergie réelle. Puis il y a aussi la question du système. Faire prendre conscience de nos rôles individuels en tant que consommateurs de tous âges, c'est oublier les causes systémiques beaucoup plus globales qui entraînent les catastrophes écologiques, genre l'exploitation minière, la loi du plomb, la surexploitation des sols, la maltraitance des animaux. Et donc dans tout ça, Alba va rester un jeu finalement assez léger, assez familial. Alors ça sensibilise, c'est vraiment quelque chose, un jeu très intéressant que je recommande, mais ça ne va pas jusqu'à une critique politique radicale. Après, pour un ou une enfant, ça fait carrément le taf. C'est peut-être un peu juste pour un ou une ado plus engagée ou pour une personne adulte, même si encore une fois on peut tout à fait apprécier vraiment l'expérience d'immersion dans le jeu. Et un petit bonus quand même que je me suis noté, donc il faut savoir que chaque téléchargement du jeu a permis la plantation d'un arbre avec l'ONG Ecology, notamment sur l'île de Madagascar, et que le 1 million d'arbres ont été dépassés. Mais quand même, qu'attend-on pour développer un GTA où on détruit des multinationales pétrolières? Alors ce que je vais dire est paradoxal encore une fois, mais j'achète direct. Quelle indignité. Cela dit, il y a quand même des jeux qui vont plus loin. On a Echo, par exemple. Donc tu vas gérer un écosystème avec d'autres joueurs, coopérer pour éviter la catastrophe écologique, et tu vois les conséquences de tes choix sur le plus ou moins long terme. On a aussi Civilization 6 Gathering Storm, où les décisions qu'on prend dans le développement de notre jeu peuvent entraîner des catastrophes climatiques dans un monde où on a des catastrophes naturelles de plus en plus nombreuses. Et je ne peux pas oublier de citer plus récemment Terra Nil, qui est dispo sur plusieurs plateformes, via les jeux Netflix aussi, où on va reconstruire un écosystème ravagé en équilibrant l'eau, la végétation, la faune, la flore. Donc les jeux vidéo, ça peut être des simulateurs d'avenir. Un genre de bac à sable pour tester nos erreurs écologiques et imaginer un avenir meilleur. Exactement. Et ce qui va être intéressant, c'est que ce sont souvent les studios indépendants qui vont prendre ce genre de risque. Donc pour résumer, le jeu vidéo peut être un superbe outil de sensibilisation écologique. Alba, Un été en terre sauvage, ou A Wildlife Adventure en anglais, est un parfait exemple. Il est simple, il est beau, il est touchant, mais je préfère nuancer quand même mon enthousiasme en restant vigilant face au paradoxe, donc l'impact écologique du jeu vidéo qui est notable, de toute l'industrie autour de ça, et les jeux, on l'a dit, qui peuvent parfois rester à la surface de vrais problèmes. Mais pour autant, je me répète, ça reste un outil très intéressant pour éveiller les consciences et nous sensibiliser à ce qui est l'un des plus grands, si ce n'est le plus grand, défi de ce siècle. Et la grande question, c'est, est-ce qu'un jour, un gros jeu genre un Call of Duty ou un Fortnite, osera mettre l'écologie au cœur du gameplay? On aimerait bien, parce que si demain l'écologie devient mainstream dans le jeu vidéo, ça peut vraiment changer les mentalités à grande échelle. On se quitte là-dessus. Comme toujours, Mathieu et moi on vous remercie de nous avoir écoutés. Et à bientôt pour un nouvel épisode. Avec la Swanos, on espère que vous avez apprécié cet épisode, on se retrouve le mois prochain comme d'habitude, et d'ici là, vous pouvez venir me suivre sur Facebook, LinkedIn, Instagram et sur mon site internet mathieuserbet-neuropsy.com. Il y a toujours plein d'infographies à télécharger, des conseils lecture, des actualités autour de la recherche, et puis vous pouvez retrouver mon livre, bientôt mes 2 livres, si vous m'écoutez après le 22 septembre 2025. À la bien cousine, on a hâte de se revoir. A plus. Ciao les potos. C'est tellement beau.